Je suis le Maître Saint-Germain. Bienvenue, chers amis, chers auditeurs de la planète Terre, dans notre deuxième vidéo. Si vous avez compris la première vidéo, cela veut dire que vous avez compris qu'il y a sur cette planète Terre, pour les baptiser, un chemin qui s'appelle la vie terrestre, qui mène jusqu'à un départ qui s'appelle un décès. Le décès humain, l'extinction du souffle, amène à une possibilité pour certains de remonter vers un lieu qui s'appelle l'origine, comme pour dire l'origine du baptême avant la descente de l'esprit dans le corps, mais avec une énergie qui s'appelle une remontée avec un vécu humain. En parallèle, il y a aussi bien entendu une connaissance de la spiritualité qui s'appelle votre vie spirituelle entre le baptême et la remontée. À cet instant, lorsque vous remontez, il y a les analyses de ce qui s'appellent les actions belles ou mauvaises. Cette pesée que chacun connaît dans le sens de la balance pour savoir si vous êtes admissible au paradis se fait à l'entrée par l'archange Michael. Si vous êtes intelligent à cet instant, vous aurez compris que certains comprennent mieux que d'autres certaines choses. Je suis le Maître Saint-Germain, voilà que vous êtes au paradis si vous y êtes admis, et après il y a moi, le Maître Saint-Germain, qui aiguille ceux qui arrivent vers une autre direction, parce qu'il y a une autre existence après le paradis, après la remontée, et après il y a une autre chose que vous ne pouvez pas encore connaître, mais lorsque c'est ça, ça veut dire tout simplement que c'est moi. Je sais que je suis dans le monde de la lumière, comme pour vous, comme pour auditeurs baptisés, comme pour dans la famille lumineuse, mais je dois dire que ma mission est une mission qui va dans un futur être vue pour ceux qui remontent et qui vont comprendre à l'instant de l'arrivée à l'admission que c'est autrement que ce qu'ils s'imaginent. Mais pas vraiment un endroit dans lequel on s'imagine dormir pour l'éternité, comme pour dire être dans un genre de bain éternel de joie ou de gain d'absence d'ennui. Je suis le Maître Saint-Germain. La famille de la lumière telle que vous la connaissez n'est pas vraiment la même que celle qui est. Je vais vous donner une explication simple. Croyez que les extraterrestres sont des êtres qui n'existent pas, alors vous êtes certainement un humain qui n'a pas encore vraiment connu toutes les paramétrations de notre univers. Vous voyez que vous êtes à cet instant sur une planète dans une galaxie, et que cette planète s'appelle la Terre, et qu'il n'y a rien d'autre dans cette galaxie qu'une seule planète habitable qui est la planète Terre. Celle que, de toute évidence, qui est remplie plus d'eau que de terre, pour être vue comme la planète bleue, qui s'appelle pour nous la planète d'eau. Ce qui veut dire que vous, humains, appelons la planète Terre la planète que vous habitez, comme pour dire la Terre, et pour nous, les êtres de la lumière, une planète d'eau, car la planète s'appelle pour nous la planète bleue, qui s'appelle une planète d'eau. Maintenant est apparent une autre vérité qui s'appelle des autres habitants des autres planètes qui ne sont pas condensés dans une même densité. Cela veut dire bien entendu que ce que vous devriez comprendre est que si sur Terre il y a les êtres humains, sur d'autres planètes il y a d'autres habitants qui ne sont pas humains. Cela veut dire dans une autre densité. Ce qui veut dire dans un rapport qui n'est pas de la même matière, chair humaine. Je vais devoir être à cet instant dans une explication rapide. La vérité est que les êtres humains sont sur la planète d'eau. Les baptisés sont arrivés sur la planète d'eau.
les êtres de la lumière, qui sont notre lumière, savent que vous, êtres humains, êtes sur la planète d'eau et qu'arrivera à l'heure du décès la remontée de l'esprit par la route du retour pour les baptisés en Jésus-Christ qui sont à cet instant à remonter, et que le chemin d'accès s'appelle le retour planétaire par le chemin inverse. Si vous avez des intrigues à la question que je pose, alors après tout, c'est une sorte de chose normale. Pour faire descendre l'esprit dans le baptême, il y a ce qui s'appelle la localisation de la galaxie, qui s'appelle la Voie lactée. Dans cette galaxie, l'étoile principale, le Soleil, se trouve être l'étoile qui vous donne tous les jours la lumière. Vous comprenez que pour un homme qui sait regarder ce qui se trouve au ciel, il voit au moins le Soleil. Ce qui veut dire que si vous avez compris, ce Soleil est l'étoile qui éclaire votre planète. Arrive l'instant où certains disent qu'il n'y a pas d'autre chose que le Soleil dans cette galaxie, mais il y a tout un ensemble de points lumineux qui s'appellent des petites étoiles et qui gravitent autour du Soleil. Maintenant que votre galaxie qui s'appelle la Voie lactée se trouve être celle où se trouve la planète d'eau, il y a autour de la galaxie Voie lactée d'autres galaxies. Vous voyez, il y a autour de la Voie lactée d'autres galaxies qui sont aujourd'hui connues, comme les astrophysiciens peuvent le montrer, par l'étude des phénomènes qui s'appellent les photographies, comme des envois de sondes dans d'autres lieux. Vous avez à cet instant été, vous, humains, sur une découverte de la planète Mars qui est en train de se faire voir comme une sorte de premier arrivage vers un nouveau possible lieu de colonisation des êtres humains. Je suis au regret de dire que ça ne sera pas possible. Je suis le maître Saint-Germain. Je vais vous dire pour quelle raison. La planète Mars est une planète qui n'accepte pas l'énergie humaine. Vous pouvez essayer d'envoyer des êtres humains si vous voulez, mais ça n'ira pas vraiment comme vous l'espérez. Ce qui veut dire que si vous êtes intelligent, il n'y a plus d'autre solution que d'entendre que le retour sera pour ceux qui savent remonter en dehors de la possibilité d'atterrir. Je comprends que l'homme que vous entendez commence à apprécier ma manière de parler car il est plutôt un genre d'homme qui met des baffes. Il commence à comprendre que ceux qui lui ont fait les baffes dans la nuit du 17 au 18 mai se sont soulagés sur sa tête comme s'ils étaient en droit de le faire. Ils se sont tellement lâchés sur sa manière d'être qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se freinent eux-mêmes pour ne pas faire le meurtre en pleine rue, mais je vais vous dire que pour moi, le maître Saint-Germain, de voir ce que je vois, est aussi simplement pour dire que les énergies, qui sont les énergies de basse vibration, ne sont pas compatibles avec les hautes vibrations. Vous comprenez? Les énergies de basse vibration ne sont pas compatibles avec les énergies de haute vibration. Soit vous avez un guide qui s'appelle Jésus, le Christ, et que vous connaissez comme étant la vérité, le chemin, la vie. Soit vous avez un guide qui s'appelle l'adversaire à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre choix. Vous savez, il y a des courants spirituels qui ont une jonction. Cela veut dire une sorte de entre notre lumière et la lumière qui n'est pas autrement que l'absence de lumière. Vous
Comprenez, par exemple, si nous prenons des êtres avec des auréoles qui ont une autre sorte de mission que la nôtre, ce sont tout simplement aussi des êtres de la lumière, mais avec une autre sorte de mission. Je suis le maître Saint-Germain. Je vais commencer à parler d'une autre façon. La vérité, c'est que sur la Terre, il y a des êtres humains qui comprennent, d'autres qui se moquent. Ceux-là, autour de vous, le 17 mai 2017, se sont tous moqués de vous, et ils se sont tellement moqués qu'ils se font voir aujourd'hui comme tous internés à l'asile psychiatrique. Le problème avec moi, le maître Saint-Germain, c'est que lorsque je commence à donner des explications, je suis d'un ton plus direct que ce Jésus-Christ que vous connaissez comme étant un être moelleux, comme pour dire amour à 100%. Parce que je vais vous donner l'explication qui s'appelle pourquoi moi, le maître Saint-Germain, je suis à cet instant choisi, comme pour dire à cet instant pour vous transmettre à vous, humains, le message qui vient de Jésus-Christ. Lorsque l'homme est apparent sur cette planète et qu'il commence à se rendre compte qu'il n'a pas d'autre issue que de retourner au paradis, s'il veut ou s'il peut plutôt, cela veut dire qu'il doit d'abord être capable d'attendre 10 secondes pour avoir une réponse. Vous voyez, lorsque les êtres humains savent que Jésus-Christ va donner la réponse et qu'ils ne veulent pas que l'homme qui pose la question soit avec la vérité de la réponse, ils font toute une sorte de fantaisie pour désaxer la patience de l'homme avec une sorte de « mais pourquoi tu poses cette question? C'est tellement évident, il suffit de faire ça ». À cet instant, l'homme qui attend la réponse se demande pourquoi attendre la réponse, puisque la réponse qu'il vient d'entendre est une réponse qui au final lui correspond parce qu'il croit que c'est une réponse qui convient. Nombreux sont ceux qui sont partis dans la nuit en raison de l'impatience. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je comprends que vous avez compris. Vous êtes humain mais impatient. Impatient dans des questions qui décident de votre vie, ce qui veut dire de votre destinée. Vous vous rendez compte parfois qu'il vaudrait mieux ne pas poser peut-être la question si vous n'arrivez pas à attendre 10 secondes pour la réponse. J'insiste pour dire 10 secondes parce que le temps par élément s'appelle le temps qu'il faut pour avoir la réponse. Si vous pensez que attendre 10 secondes pour avoir une réponse est trop long, alors c'est que vous n'êtes pas en possibilité de remonter. Je vais donner une réponse simple, c'est celle-ci. La réponse est arrivée, vous avez entendu. Je donne une deuxième information puisque vous avez compris le problème premier de l'homme humain en cet instant qui s'appelle 2024. Vous êtes dans une sorte de rythme, un rythme sociétal qui vous incite à être performant et qui vous met en compétition de vitesse et vous n'arrivez plus à cet instant à être en patience. Vous ne pouvez plus, à cause de l'habitude, être dans l'attente d'une quête, comme pour dire d'être en patience. Essayez d'être patient et vous serez surpris. Je suis le maître Saint-Germain et ça devient ça, le problème actuel. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis le médium qui prend justement la conversation en cours pour vous demander si la médiumnité vous plaît, parce que moi j'ignore le sujet de la médiumnité que je fais avec le maître Saint-Germain. C'est des fois un peu pénible parce que c'est toujours un peu l'inconfort de la médiumnité. On diffuse un message, on ne sait pas ce qu'il en est, et parfois d'être un peu insistant comme là, ça devient un peu long, vous voyez. Donc j'ai bien compris que vous êtes des privilégiés, chers auditeurs, à avoir une transmission en canalisation directe par moi du maître Saint-Germain qui vous informe d'être patient.
si vous voulez être sauvé, parce que apparemment c'est le problème qu'il perçoit lui, et c'est le conseil qu'il vous donne d'attendre 10 secondes pour avoir la réponse. Je fais cette courte pause pour me reprendre aussi un peu à moi le résumé de ce qui est transmis, parce que quand on est médium en canalisation directe, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, lorsqu'on est en canalisation directe, on arrive, pour moi du moins, ou pour d'autres peut-être aussi, à ne pas se rappeler. La mémorisation ne se fait pas. C'est une transmission de message, mais la mémorisation, fonction mémoire, compréhension du message, analyse du message, mémorisation du message, eh bien, ne se fait pas. Contrairement à si vous lisez par exemple un livre et que vous fermez le chapitre et vous dites voilà, si j'ai lu ça, je sais ce qu'il en est, voilà, je m'en rappelle. Là, en médiumnité, ce n'est pas le cas, donc j'en profite aussi pour moi. C'est le problème, donc la patience. Être patient, c'est quelque chose que vous devez acquérir. Voilà, il y a un rythme qui vous met dans une spirale. La compétitivité, ça vous pousse à être toujours plus rapide. Et voilà l'ennui quand on pose une question à Jésus-Christ, parce que en raison de ce paramètre, ça finit avant que ça commence. Je ris, mais je ris pas du tout comme pour dire d'un rire qui est joyeux, mais je ris d'un rire nerveux. Bon. Je continue avec le maître Saint-Germain qui va reprendre la conversation du message qui vient maintenant. Je suis le maître Saint-Germain. Maintenant arrive la question que certains se posent comme la question du siècle. Ils ont dit, je vais vous poser la question du siècle. Pourquoi certains disent qu'il faut prier l'Immaculée Conception? Et moi, le maître Saint-Germain, à cet instant, je voulais donner la réponse. Je voulais donner lentement, je voulais donner d'une manière audible, et je vous l'ai donné d'une manière où vous étiez à cet instant tous sûrs d'entendre la réponse. Vous avez dit en pleine rue, devant la ville, devant le bar Troubadour, encore une fois pour finir avec cette histoire, mais ça devient une conclusion pour moi, le maître Saint-Germain, de finir avec cette histoire sur cette révélation. À cet instant, en 2017, vous êtes avec des êtres autour de vous qui vous moquent tous en groupe. Et ils se mettent en valeur de réussir à vous moquer sans que vous ripostiez parce qu'ils vous ont intoxiqué au GHB et que vous n'étiez pas en capacité de comprendre ce qui vous arrivait en raison des effaçages de mémoire à répétition. Si le message n'est pas compris, après tout, vous n'avez plus besoin de rester, vous êtes tout simplement tous bons pour la maladie neurologique. C'est un peu pour dire que ceux qui comprennent peuvent être sauvés parce qu'ils sont intelligents. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vais vous dire, ils se sont tellement moqués de vous, ils ont tellement ri sur qui vous êtes, qu'ils se rendent compte maintenant que selon ce qu'ils voient à l'écran, ils se rendent compte que c'est vous l'évêque et que c'est eux les terroristes. S'ils ne comprennent toujours pas, c'est qu'il y a peut-être un ennui dans leur cervelle, mais si la stratégie d'installer des fous aux fonctions pour vous faire vous est une stratégie de ce pays, ça devient tout simplement eux qui sont ceux qui ont donné des listes, les terroristes. C'est tout. Je ferme la parenthèse et je poursuis l'explication. Je suis le maître Saint-Germain. Lorsque j'ai dit que je donnerais la réponse à la question du siècle qui a été posée par un homme qui a cru être intelligent à me poser la question du siècle, il a commencé à se dire je vais poser la question du siècle parce que lorsque j'aurai la réponse, je serai celui qui aura la réponse du maître Saint-Germain et après j'effacerai le médium. Comme cela, le médium qui aura entendu la réponse du maître Saint-Germain ne pourra plus se rappeler de quelle est la vérité et je serai plus intelligent que le médium. Vous comprenez, il y en a un qui s'amusait à faire ça. Donc moi, le maître Saint-Germain, je vous ai donné la réponse, et après, il vous a effacé la cervelle en pleine rue avec un effaceur de mémoire pour que vous ne soyez pas, vous, l'homme informé de mon message. Je suis le maître Saint-Germain, ne parlez pas, laissez, ils le savent, mais je vais vous dire que je vais redonner la réponse, comme cela ils vont être sûrs que c'est vous devant eux et que c'est moi qui leur a déjà donné la réponse à eux, et comme cela ils sont sûrs qu'à cet instant ils sont eux à écouter la messagerie que je redonne une deuxième fois, comme pour dire qu'ils l'ont déjà entendu une première fois. Et après, ils pourront même peut-être se dire et se vanter d'avoir déjà entendu la réponse il y a 7 années passées.
Je suis le maître Saint-Germain. Certains m'ont demandé pour quelle raison faut-il prier l'Immaculée Conception puisque c'est Jésus-Christ qui était sur le Golgotha être crucifié. La vérité va apparaître comme une évidence. Je voulais donner la réponse. Le Golgotha est le mont qui s'appelle le mont du crâne. Sur ce mont a été vu celui que vous connaissez comme étant Jésus-Christ crucifié. La vérité est que lorsqu'il a été crucifié, il avait dans son environnement proche le démon qui s'appelle l'adversaire à Jésus-Christ au Golgotha. Certains préfèrent dire, comme notre évêque catholique qui s'appelle Christophe Albert, le médium qui transmet mon message, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, de dire, pour ne pas dire le démon, de dire le dems. Il avait autour de lui ce Jésus-Christ que vous connaissez comme étant l'homme qui a été crucifié pour sauver l'espèce humaine d'une extinction préalablement voulue sans possibilité d'être en rémission, de pouvoir remonter, comme étant un être humain qui a voulu, par sa mission, être incarné pour donner aux humains une possibilité de remonter vers un autre endroit que la Terre, pour dire dans un autre endroit que la planète d'eau, c'est-à-dire dans un paradis. Celui qui ne veut pas, puisqu'il ne veut pas perdre ses effectifs, pour ainsi dire, est l'adversaire à Jésus-Christ au Golgotha, c'est-à-dire le Dems. À cet instant, Jésus-Christ était sur le croisement, ce qui veut dire sur le bois qui se croise, et il a été insulté de toutes ses forces par des fous qui se sont un peu fait sa façon d'être royal, et ils se sont moqués, et ils se sont ris, et ils se sont fait voir comme des êtres supérieurs à lui. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je reviens sur la crucifixion. À cet instant, Jésus-Christ est sur la croix, et il est à cet instant en train de voir le Dems. Celui-là voit le futur, et il voit que Jésus-Christ va remonter au paradis, lieu duquel il est venu sur terre. Il sait, lui, le Dems, que si ça arrive, qu'il perdra l'option de pouvoir empêcher la remontée. Pour quelle raison ne comprenez-vous pas, vous humains, telles et possiblement certaines fois les questions que Jésus-Christ se demande? Je suis le maître Saint-Germain. Le Dems voit que Jésus-Christ va remonter et il demande à Léviathan de l'empêcher de remonter s'il remonte. Comprenez, cela est un peu quand même assez incroyable à comprendre, mais il faut comprendre une chose. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix à cet instant et qu'il est à cet instant en train de se voir remonter, il y a le Dems qui le voit et qui ne veut pas que lui, Jésus-Christ, puisse remonter parce que s'il remonte, il donne accès aux autres humains de pouvoir échapper à la domination du Dems. C'est tout simplement pour cette raison qu'il est à cet instant dans une fureur. Il a demandé d'une façon claire à Léviathan d'empêcher Jésus-Christ d'accéder aux retrouvailles célestes. Le problème avec ma vérité, moi le maître Saint-Germain, c'est que c'est clair, c'est humainement compréhensible. L'homme que vous entendez, le médium, n'est pas à cet instant en l'an 0 en l'an 33 de cette époque, de cette incarnation, avec la certitude de voir, et il ne peut pas être en certitude. Et Jésus-Christ, que vous connaissez comme étant l'homme que vous avez suivi pendant 2000 ans, est lui déjà longtemps avec vous pour que vous compreniez qu'il vous a dit, qu'il vous dira à l'instant où sera l'instant, que ça est l'explication qui viendra de l'homme qui sera pour vous un guide pour vous aider à comprendre. Je suis le maître Saint-Germain. Jésus-Christ a été crucifié et lorsqu'il a rendu l'esprit, il est remonté par la manière de la remontée.
Arrive Léviathan. Lui, le Dems, n'avait pas pouvoir sur Jésus-Christ. Bien entendu, pourquoi Léviathan en aurait-il eu puisqu'il est inférieur en force au Dems? C'est ça que certains ne peuvent pas comprendre, mais que certains comprennent. Jésus-Christ a été vu à remonter sur la pré-mort physique. Là est maintenant la vérité. Marie, qui est à cet instant en train de prier, et elle qui l'a aidé à remonter. Ça paraît incroyable à l'auditoire. C'est pour ça que vous priez. La réponse arrive le jour que vous savez. Vous comprenez le lien. Maintenant que vous comprenez le lien, vous comprenez pourquoi j'ai dit que je vous redonnerai la réponse à vous qui avez effacé l'homme, car vous avez dit que vous ne vouliez pas que le père Christophe Albert, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, l'évêque exorciste, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous donne, à vous auditeurs, la réponse que moi, le maître Saint-Germain, lui a donnée dans son ascension spirituelle en date du 17 mai 2017 dans la ville de METZ, que vous appelez humainement Metz. 57 000 francs, pays des droits de l'homme, pour conclure avec cette façon de conclure. Les démons n'aiment pas Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Vous comprenez que la vérité est pour eux le problème absolu de leur force. Plus il y a de vérité, moins il y a de nuit et plus ils sont faibles. La vérité est simple, le démon l'a vu. Le Dems l'a vu, et lorsqu'il a vu qu'il allait perdre, si Jésus-Christ remontait au Golgotha, il a fait faire une chose à Léviathan qui s'appelle une double boucle autour du crucifix. C'est-à-dire que, pour être compris, Jésus, à cette époque, Jésus-Christ, à cette époque, a été évidemment crucifié. Il a été à cet instant vu comme un homme qui remonte parce que l'ange du Seigneur est apparu pour lui dire qu'il allait remonter. Et il a dit qu'il allait remonter. Le Dems l'a vu et il n'a pas supporté qu'il soit à cet instant vu comme un être qui remonte. Il a vu et il n'a pas supporté qu'il soit vu comme un être qui remonte. Je suis le maître Saint-Germain et à cette question, je vais vous donner la réponse. Vous venez de penser pourquoi le Dems n'a pas lui-même en personne empêché Jésus-Christ de remonter et pourquoi a-t-il délégué à Léviathan de faire une sorte de manière pour qu'il ne puisse pas remonter. La vérité est que vous avez la question qu'il fallait poser à cet instant, mais qu'ils ne vous ont pas laissé poser. Vous vous êtes posé la question en date du 17 mai, ils l'ont entendu. Et ils ont dit que si vous posiez la question, que vous allez être vous vu comme un homme qui est intelligent, car personne n'y a pensé. Maintenant que comme personne n'y a pensé, et que cette question est pour tout le monde comme une sorte d'abrutissement absolu de l'intelligence, il va quand même falloir que je réponde à cette question. Je suis le maître Saint-Germain. Pourquoi le Dems n'a-t-il pas empêché Jésus-Christ de remonter, puisqu'à cet instant il est devant le crucifix, avec Jésus-Christ sur le crucifix, à voir l'ange du Seigneur lui dire qu'il remonte au paradis? Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison. Lorsque le Dems a vu l'ange du Seigneur, l'ange lui a donné une sorte de bénédiction. La bénédiction lui a fait perdre sa force pour qu'il ne puisse pas être celui qui empêche Jésus-Christ de remonter.
et de sa force diminuée, il s'est vu inférieur à Léviathan. Léviathan, à cet instant, a reçu un ordre qui s'appelle de faire un double. Et là, comment expliquer pour les humains qui entendent, mais les juifs le savent et ils vont comprendre que vous êtes vous, mais ils savent que vous l'êtes, mais ils savent aussi que vous alliez donner la réponse, sauf que celui-là, qui s'appelle le maire de la ville d'à côté, comme vous savez, l'ancien député, vous a tellement rendu à cet instant dans l'impossibilité de donner la réponse qu'ils n'avaient pas, eux, la certitude que vous soyez, vous, vu comme celui qui avait posé la bonne question. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? La bénédiction est apparue, mais à cet instant, le méchant, qui s'appelle le Dems, a délégué à Léviathan la mission que le Dems ne pouvait plus faire en raison de la bénédiction qu'il venait d'avoir et qui lui a fait perdre sa force. À cet instant, Léviathan a fait une sorte de chose qui s'appelle une tentative d'attrape au vol. C'est une sorte de chose que certains ne peuvent pas faire en tant qu'humains, mais dans le monde des démons, il y en a qui peuvent tenter des choses qui ont été un peu vues comme à tenter avant, puisque lui, le Dems, a vu que cela serait utile si lui, Jésus-Christ, allait être à cet instant à remonter. C'est un peu comme de se préparer avec un genre d'outil adapté à cet instant pour avoir une victoire. Je suis le maître Saint-Germain. Le démon, le Dems, n'a pas réussi à être plus fort que Jésus-Christ et il a délégué l'ordre qu'il voulait lui faire, pour dire la mission qu'il voulait faire lui, à Léviathan. Léviathan a fait une double circulation autour du crucifix. Il a cherché à attraper l'esprit de Jésus-Christ pour l'enterrer au final dans ce qui s'appelle le Sheol. Le problème avec les vérités historiques, c'est qu'elles arrivent parfois quand l'histoire est déjà terminée. Le problème avec ceux qui n'ont pas eu la patience des 10 secondes et qui entendent, c'est qu'ils comprennent qu'il valait mieux qu'ils attendent longtemps pour avoir une certaine vérité qu'ils attendaient depuis longtemps. Je suis le maître Saint-Germain. Je préfère dire moi ma vérité comme pour dire que je suis celui-là avec un langage contemporain, car je suis de cette époque, comme Jésus-Christ a dit, je remonte et je ne veux plus accéder au monde humain comme je l'ai fait, car l'évolution fera que je serai dans un futur vu comme un homme du temps ancien. Voilà que le temps ancien est donc son époque à cette époque. Je suis le maître Saint-Germain. Ma manière de parler est assez simple à comprendre parce que je m'adapte facilement aux époques. Maintenant, je vais vous dire pourquoi la Vierge Marie, qui s'appelle l'Immaculée Conception, est à cet instant qui est à cet instant vue comme salvatrice. Je vais vous dire pourquoi le Salve Regina est Je suis le maître Saint-Germain. Je reviens après une certaine analyse de votre état d'âme, mais je vois pourquoi vous êtes dans une sorte de découverte certainement émotionnelle de mon message. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez? À cet instant, autour de la croix se trouvait l'Immaculée Conception qui, elle, priait. Et c'est ça qui a fait que Léviathan a perdu. Vous comprenez maintenant, vous, pourquoi vous devez souvent prier l'Immaculée Conception, parce qu'ils ont dit que vous ne le donnerez pas. Ce qui veut dire que ce Pierre a dit que vous ne donneriez pas la réponse. Il a dit qu'il ne peut pas supporter les chrétiens et encore moins les baptisés, et après il s'est mélangé les histoires entre elles et il a dit les chrétiens baptisés.
Ils ont compris qu'après, il y en avait peut-être qui n'étaient pas vraiment baptisés, mais quoi qu'il en soit. Je suis le maître Saint-Germain, je vais vous dire que celui-là est un problème. Si vous ne comprenez toujours pas qui il est, ça posera de nouveau le problème. Je suis le maître Saint-Germain, si vous n'avez toujours pas compris, ça posera le vrai problème. Je dois vous dire que c'est un démon articulé pour vous détruire par le DEMS, car lui a dit qu'il se rappelle de vous parce que vous, à cet instant, vous avez été informé par moi, le maître Saint-Germain, et il a fait les choses pour que si aujourd'hui, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, étiez à diffuser mon message qui s'appelle La vérité de pourquoi l'Immaculée Conception est à honorer, à prier, et que à cette époque qui s'appelle son époque, il s'est vu perdre parce que les gens la prient et pour dire l'ange de prier, pour que Jésus-Christ puisse remonter, ça voudra dire qu'il se rappelle d'un ancien point de défaite qu'il n'a pas supporté. Il est rentré dans une sorte de colère et c'est pour cette raison qu'il n'aime pas l'Immaculée Conception. Les questions sont abondantes, les questions sont nombreuses et je fais un tri. Je suis le maître Saint-Germain, je dois rester dans une certaine logique, dans une certaine uniformité de langage. L'Immaculée Conception a prié au Golgotha pour que Jésus-Christ puisse remonter. L'information qui a été de prier a été donnée par Dieu, par la manière où il a dit qu'elle devait prier, parce qu'elle a été choisie comme étant l'Immaculée Conception pour que Jésus-Christ puisse remonter. Vous comprenez? Elle a été choisie pour mettre au monde Jésus-Christ, pour que, en cet instant du Golgotha, que Jésus-Christ puisse remonter par ses prières. À l'instant où il a été béni, le DEMS a perdu son pouvoir à la croix et il a donné mission à Léviathan d'attraper l'esprit de Jésus-Christ qui remonte à cet instant après son souffle qui s'est éteint et il a tenté de l'attraper, mais l'Immaculée, qui s'appelle la Vierge Marie, comme vous le savez, a prié pour qu'il puisse remonter. Vous comprenez que sans elle, il ne serait pas remonté. Ceux qui la critiquent sont vus comme des insultes directes à notre royauté. Je préfère le dire, il faudra que vous gagniez en silence parce que ça commence à déranger. Je préfère le dire d'une certaine manière dans le ton qui s'impose parce que ceux qui critiquent commencent à déranger notre royauté. Ce qui veut dire que vous pouvez faire les intelligents sur Terre, vous pouvez peut-être espérer arriver sur Mars, vous ne pouvez de toute façon pas respirer sur la Lune et vous êtes à la fin dans une lointaine, peut-être dans une certaine lointaineté à votre regard humain, mais à la fin vous êtes sur Terre ou plus sur Terre. Ce que je veux dire est simple. Ceux qui critiquent l'Immaculée Conception sont vus comme des gens qui n'ont pas vraiment d'intelligence. Ils savent qu'en le faisant, ils se coupent de la filiation. Je vais vous dire pour quelle raison vous ne remontez pas si vous êtes ceux qui ne sont pas pour elle. Je suis le maître Saint-Germain. Dieu a dit à Marie qu'elle est l'Immaculée. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, excusez-moi un peu du débordement émotionnel. Je suis en train un peu de réaliser que ça devient un peu, comme pour dire, très très historique, vous voyez. J'essaie de gérer, donc ça va, je gère à cet instant de la soirée, j'imagine. Enfin, je me rappelle certainement pas, mais je pense que j'étais en train de déborder de l'émotion, de la pleurade. Alors peut-être est-ce ça qui reste encore un peu à cet instant, mais si c'est ça, eh bien je gère, ça va. Je gère, donc ça va, ça va. Revenons avec le maître Saint-Germain. Amen. Je suis le maître Saint-Germain. Vous étiez à cet instant à être privilégié pour réentendre la vérité. Ils vous ont donné accès à ce qui s'appelle la possibilité de réentendre.
À l'instant où vous avez commencé à réentendre, vous vous êtes mis à sangloter d'une certaine force et ils ont dit que ce n'était pas la peine de vous réémettre sur la possibilité parce que autrement vous allez finir en pleurs au milieu de la rue et qu'après ce sera à cause de ceux qui vous ont permis de réentendre que ce sera tout simplement vu comme ceux qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Je suis le maître Saint-Germain. Je reprends la conversation parce qu'à cet instant, il y a eu ce qui s'appelle l'envoûtement de Léviathan, parce qu'il a dit que si vous deveniez de nouveau un pleureur, que ce sera non pas cru, mais comme sûr que vous êtes vous un fou. Voilà que l'homme que vous connaissez comme étant l'homme qui s'appelle Léviathan est de nouveau à cet instant à faire son intelligent. La vérité est simple à comprendre. Nous sommes à la fête de l'Immaculée Conception. La réponse de l'Immaculée Conception est déjà arrivée. Elle ne va pas rentrer dans une canalisation directe avec l'homme que vous entendez, car lorsqu'elle le fait, vous prenez l'homme qui diffuse son message comme un homosexuel féminin qui chercherait, comme selon vos paramètres l'indiquent, une sorte de copulation, pour ne pas dire le mot parce que ce n'est pas à dire. Je suis le maître Saint-Germain. Je ne sais pas vraiment si vous comprenez ce que je dis, mais je dois quand même vous demander si vous savez lire. Maintenant, certains vont commencer avec le mot qui s'appelle épiscopal. Et maintenant, je vais donner la réponse car ils se sont moqués. Lorsqu'il y a une ordination d'évêque, il y a ce qui s'appelle des bénédictions et d'autres qui s'appellent des autres qui ne veulent pas. Certaines fois, quand on fait une sorte de texte qui s'appelle un écrit et qu'il n'y a pas le mot écrit dans l'ordre qui s'appelle le mot comme il se doit, certains ne mettent pas une malédiction sur le mot. C'est aussi simplement ça qui fait que parfois certains ne sont pas vraiment vus et d'autres le sont. Maintenant, l'important n'est pas véritablement le mot, mais le missel en lui-même ne peut pas être dans la malédiction de la manière où certains n'arrêtent pas de chercher le mot épiscopal. Ceux qui savent le savent et ceux qui ne peuvent pas savoir ne peuvent pas savoir, mais en ne mettant pas le mot comme le mot est à mettre comme il se devrait, eh bien que la malédiction n'y soit pas, et comme elle n'y est pas, il n'y a absolument aucune raison pour que vous ne puissiez pas voir ni le sceau ni la signature et que vous avez compris maintenant ce que est sacerdos alter Christus, sacerdos in aeternum. Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous devez vous poser la question, mais vous ne la posez pas. Vous êtes à cet instant en train de vous voir vous-même à regarder le temps qui s'appelle le temps qui passe, et le temps qui passe est à la deuxième seconde le même qu'à la première qui s'appelle la première. Ça ne veut rien dire, mais j'ai dit que moi, le maître Saint-Germain, je dirai ça lorsque sera arrivé le chronomètre qui s'appelle celui que vous venez de voir, qui s'appelle le 42, 41, 42, 42. Je change ma voix si je le veux et je n'ai pas à plaire à ce Pierre parce qu'il a dit que je n'étais pas moi le maître Saint-Germain parce que je commençais à l'énerver par ma voix insidieuse. Insidieuse pour ne pas dire insidieuse comme pour dire un peu trop incisive. Avez-vous des questions? Et la question. Celui-là est un fou qui n'aime pas les évêques catholiques, ni les catholiques romains, ni les prêtres tout court. Il est anti-catholique, il est anti-Jésus-Christ, il est l'ami du pays ottoman. C'est un homme qui est venu pour une mission qui s'appelle de détruire les évêques. Point final. Est-ce que vous comprenez? Je suis le maître Saint-Germain et maintenant vous avez la réponse que vous avez dit que moi je ne donnerai plus. Sur ces paroles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Si toutefois vos questions sont dans une certaine lumière, quêtez et non pas une sorte de volonté de faire un autre chemin qui pourrait être à cet instant directement à prendre dans un autre médium. Si vous n'avez pas la patience pour les réponses, si vous vous moquez de lui, après tout, choisissez votre vie future comme si vous étiez un peu en capacité de choisir. L'homme que vous avez devant vos yeux, entre vos oreilles, est un homme qui a été vu dans une ascension spirituelle, vu comme un homme qui a récupéré un don de médium de Monseigneur Housset en raison de l'ordination qu'il a reçue à Agen le 29, comme vous le lisez, juin 2012 par Monseigneur Laurent Bernard,
Et lorsque ceux qui l'ont vu, ils ont compris que c'était vraiment l'évêque. Et lorsque le premier, qui s'appelle l'homme, que vous avez effacé, en faisant comme si c'était lui, l'homme que vous entendez, et qui s'est rendu compte en ce jour qu'il s'est fait effacer par la manière de ne pas être devant Pierre pour être témoin que Pierre efface l'évêque, ça voudra dire que ce Michael, qui s'appelle FR pour ne pas dire le nom en entier, et qui ressemble à un homme bossu qui boite peut-être un peu, est lui l'homme qui s'est effacé par Pierre en premier, pour ne pas être vu comme l'homme qui dérange Pierre lorsque Pierre efface l'évêque que vous entendez en deuxième. Et si moi, le maître Saint-Germain, je le redis, c'est parce que j'ai dit que je le redirai. Et si vous n'êtes pas à cet instant capable de comprendre ce qu'est le terrorisme, alors il va falloir que je vous forme. Je vais vous former. Je suis le maître Saint-Germain, je prends le commandement de la planète d'eau qui s'appelle la planète Terre sur les décennies qui viennent, pour ainsi dire, car il y a encore une certaine durée, et lorsque ceux-là vont m'entendre d'une manière plus ou moins axée dans une sorte de certitude, ils vont se rendre compte qu'ils vont devoir travailler. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas vous mettre vous en valeur parce qu'ils sont tous partis au démon. Pour dire dans le DEMS, parce qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ. Voilà le problème. Ils sont solidaires entre eux, ils ne veulent pas de vous parce que vous êtes la lumière seule qu'ils ne veulent pas suivre, parce qu'ils sont tous de la nuit. Vous comprenez, autour de vous se trouve la gangrène. Et le problème avec cette gangrène, c'est qu'elle commence à pulluler, ce qui veut dire qu'il faudrait quand même que certains commencent à mettre certaines pulsations pour que cela se calme. Qui devons-nous pulsationner en premier, a-t-il demandé? Eh bien, je vais vous dire simplement ceux qui nous ont pulsationné. Et voilà que vous avez la liste, mais que vous ne voulez pas la faire puisque vous l'avez devant vos yeux et que vous l'avez brûlée. Voilà que la liste qui devait être pour vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, avec la liste des ennemis que vous devez vous faire, vous, comme pour dire à faire pour que eux ne vous fassent pas à vous, a été brûlée, pour que vous ne puissiez pas vous faire ceux qui vous font. Et lorsque vous avez à cet instant vu la liste brûlée, ils vous ont effacé le cerveau pour que vous oubliez d'avoir vu la liste. Qui a fait la liste? D'où vient la liste? est la question. La liste a été faite par Dieu et elle a été donnée sur une table qui s'appelle une table qui pourrait être comme une table spirituelle. Mais à cet instant, vous avez dit comment une table spirituelle peut être brûlée puisque la table est spirituelle. Eh bien, je vais vous dire, certains ont noté les noms et les noms ont été notés sur un papier. Et lorsque vous lisiez de la manière où vous voyez à cet instant les noms qui s'affichent, eh bien, les noms ont été volontairement entendus et après, ils les ont notés sur un papier. Et ce papier, une fois fait en entier, a été vu comme nom à vous. Et lorsqu'ils auraient dû vous le donner, ils l'ont brûlé pour que vous n'ayez pas la liste de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Maître Saint-Germain, vous savez, ma pensée humaine, et quand est-ce qu'on commence à les tailler en rondelles, ces ennemis, pour qu'enfin je puisse passer à autre chose? Et telle est la question que je me pose. Après tout, c'est une question comme une autre, mais si eux n'arrêtent pas de me faire l'ennui, qui est un peu énorme, alors pourquoi dois-je subir sans arrêt? Telle est la question. Et quand est-ce que ça s'arrête? Si eux ne s'arrêtent pas, et quand est-ce que, autant faire les choses pour que eux ne puissent plus trop me déranger, puisqu'ils sont ceux qui me font déjà les ennuis depuis trop longtemps. Peut-être est-ce la meilleure solution, je ne sais pas. J'émets une pensée par voix haute. Après, j'en sais rien. Je pose la question, Amen. Oui, je suis le maître Saint-Germain. Je vais vous dire que le premier à être sauté de la liste a été vu comme un premier qui ne voulait pas se faire sauter. Vous voyez? Au nom de Jésus-Christ, non, je ne vois pas. Je ne vois pas de qui vous parlez, Amen. Je suis le maître Saint-Germain. Vous avez bien entendu, compris. Le premier qui doit sauter sur cette liste s'appelle Pierre. Le problème avec Pierre, c'est que lui est un homme qui ne veut pas sauter. Et voilà le problème, vous voyez. Au nom de Jésus-Christ, quand vous me dites voilà le problème, vous voyez, j'ai une image qui s'affiche en visuel sur mon écran frontal, là, comme pour dire que là, à cet instant, mes chers auditeurs, j'ai les yeux fermés, vous voyez. De temps en temps, j'ouvre les yeux pour voir si la durée ne se coupe pas, mais bon, disons que je suis à cet instant avec les yeux fermés et je découvre l'information et lorsque le message est diffusé, j'ai un visage qui se met
apparaître. Vous voyez, c'est comme pour dire, il n'y a que j'ai un visage qui s'affiche dans mon esprit, sur ma pensée. Je ne sais pas comment dire un flash. Voilà, un plan, c'est un flash. Alors là, le problème est que, là maintenant j'ai déjà oublié ce que vous venez de dire, mais je pense au visage. Alors que, qu'est-ce que j'ai fait moi avec cette histoire? Je commence à rire d'un rire nerveux, je ne sais pas comment faire, je ne vois pas le monde parallèle, je ne rentre pas dans ce monde parallèle, je ne sais pas comment y arriver pour les faire, puisque personne ne les fait. Je dois réfléchir, mais je ne peux pas réfléchir, puisqu'on m'a effacé la mémoire. Il manque la méthode pour y arriver. Et si Léviathan n'arrivait pas à détruire vos objectifs à vous, Maître Saint-Germain, ce serait plus facile à cet instant que je vous connecte plus souvent même. Je suis le Maître Saint-Germain, vous avez bien compris. Le problème avec ce que je vais dire, c'est que la caserne ne voudra pas. Je vais d'abord vous dire pourquoi elle ne voudra pas. Elle ne voudra pas parce que si elle dit qu'il faut d'abord commencer par celui-là, ils vont dire que c'est eux qui ont dit qu'il ne fallait pas l'empêcher de vous effacer lorsque le préfet a dit à lui de vous effacer. Et voilà le problème, vous comprenez? Ça devient une sorte de complicité de terrorisme sur la manière où ce qu'il a fait n'est pas autorisé. Vous voyez un homme qui vient, qui vous efface et qui se met à partir en riant comme s'il avait le droit, et après le préfet étant heureux de ne pas se faire avoir lui, de vous avoir effacé à vous, eux étant heureux de ne pas avoir manœuvré pour faire cet Elsa qui aurait dû vous envoyer en prison pour un viol que vous n'avez pas fait, se trouvent être chacun satisfait de vous avoir fait. Le problème avec mon explication, moi le maître Saint-Germain, c'est qu'il commence à comprendre que vous êtes vous l'évêque. Et le problème avec les juifs, c'est qu'ils commencent à comprendre que vous êtes vous l'évêque. Et le problème avec ceux qui vont au paradis, c'est qu'ils commencent à comprendre que vous êtes vous le guide. Et le problème avec ceux qui commencent à comprendre que vous êtes le guide, c'est qu'ils commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à vous mettre du plomb dans les semelles pour que vous ne guidiez personne d'autre que personne. Voilà pourquoi ils ont fait l'A3 dans le garage. Vous comprenez, plus de voiture égale le bus égale elle égale venue par lui. Lui étant au courant que vous êtes dans le bus par elle devient le problème à vous. Voilà, tout est dit. Pas de vélo, pas de transport. Pas de transport, pas de travail. De toute façon, elle a dit qu'elle ne nous emmènera pas au travail et voilà le problème. Maintenant, comme elle a dit qu'elle le fera pour être acceptée par la tribu ottomane, alors ça devient une alliance Pierre qui devient lui satisfait. Et voilà que dès que vous êtes dans le bus, qu'il le sait. Voilà maintenant que Creusval-Saint-Avold est passé à 4 euros parce que vous vous détendez trop bien au lac. Ça devient l'arrangement à Seudens qui lui est satisfait que vous n'alliez pas à Creux parce qu'à Creux il n'aime pas la ville. Vous comprenez, ça devient un arrangement imbriqué. Lorsque les arrangements sont imbriqués, ça devient un arrangement mutuel qui est difficile à dessouder. Mais je vais vous dire juste une chose, je suis le maître Saint-Germain et j'accélère un peu pour que vous compreniez qu'avec moi, on ne me la fait pas. Je préfère vous le dire parce que vous avez l'impression de bien vous reposer à dire que rien ne doit être fait pour aider l'homme que vous entendez, parce que c'est lui l'évêque que vous devez défoncer, pour ainsi dire tuer, parce que lui a décidé de vous aider à vous. Maintenant, l'histoire est simple. Je suis le maître Saint-Germain, je parle avec le médium à travers sa voix et je vous informe à vous que je suis un homme qui s'appelle un être d'une troisième dimension, comme pour dire d'un troisième monde, pour dire un autre que le monde humain. Après, vous pouvez dire que l'homme intelligent a voulu rectifier mes dires ce soir-là et a dit, on ne dit pas la troisième, mais la cinquième dimension. Vous voyez, je suis là, moi, le maître Saint-Germain, si vous comprenez ce que je dis. Et à cet instant, vous devriez commencer à comprendre pour quelle raison celui-là était ami avec celui-là à cette époque. Vous voyez, que sont-ils venus faire tous les deux? Vous vous rappelez? Maintenant, vous ne vous rappelez pas. Mais vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Et c'est ça que certains cherchent. Je vais vous dire ce que certains cherchent. Certains veulent savoir pourquoi ce Nordin est ami avec ce Gun. Pour savoir la réponse, il faut demander à moi, le maître Saint-Germain. Quelqu'un a compris à cet instant-là pourquoi ils étaient un peu amis à cet instant. Vous comprenez? Ça devient une lutte antiterroriste et dans les luttes antiterroristes, les casernes classiques ne sont plus capitalisées dans le sens de la possibilité. Je préfère vous dire que certains aiment dormir et donc laissons-les dormir. Vous voyez, il faut oublier celui-là qui ne veut pas vous aider parce que ce DAT est un classique pour dire un homme non autorisé à la fonction qui se prend pour un homme en droit d'y être. Le problème avec le Michel de l'époque qui s'appelait Seguin,
c'est que lui a mis celui-là en décalage pour que ses Lorrains jouissent en quelque sorte de subir l'Italie. L'ennui avec ce Michel, c'est qu'en Italie, il a dit à son projet d'être entendu par un autre que celui qui n'aurait pas dû entendre. Cherchez, vous allez comprendre. Vous comprenez? Vous êtes en train de parler à moi, le maître Saint-Germain, et je commence à vous cerner. Vous comprenez? Je commence à comprendre pourquoi, tout simplement. Je sais, mais je veux vous faire comprendre que je comprends et que vous commencez à comprendre que je comprends. Maintenant que vous savez que moi, le maître Saint-Germain, je suis moi, que l'évêque est l'évêque, et que vous êtes autour à lui faire la misère pour qu'il reste dans la précarité, de la pauvreté, à ne pas pouvoir vivre, et que ça vous éclate comme des débiles neurologiques, ça me met en route. Vous voyez, j'ai besoin de ce qui s'appelle un leitmotiv, c'est-à-dire une raison de me mettre en route pour agir. Voilà, je suis le maître Saint-Germain, je descends de ce qui s'appelle mon taux vibratoire pour être compris par les humains, parce que si je redis le même message avec un taux vibratoire de ma dimension, ils ne vont absolument rien comprendre à l'énervement qui devrait être une mise en route, parce qu'ils ont dit que s'ils entendaient le maître Saint-Germain s'énerver, qu'ils allaient se mettre en route. Et bien entendu, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous ne pouvez pas vraiment à cet instant comprendre. Il vous a effacé la mémoire pour que vous ne vous rappeliez pas de la liste. Il vous a dit que vous n'étiez pas un homme qu'il voulait et qu'il ne veut pas de vous et qu'il ne veut pas être eu pour le couteau et qu'il ne veut pas être eu pour la BMW et qu'il ne veut pas être eu pour avoir dit qu'il vous a eu, pour dire qu'à cet instant, c'est lui qui est un peu vu comme celui qui vous a. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous êtes en train de comprendre que s'il est lui l'homme de main, ce qui s'appelle l'homme de main du royaume de cette autre contrée, ça deviendra l'ennui. Vous comprenez, l'ennui voulant dire Jean-Paul, parce que lui est à côté de Marlise. Je résume pour que vous compreniez, parce que cette Chloé n'a pas visé la bouche mais le visage, et que ce Nordin n'était pas en droit de sortir mais a vu ce Gun. Ce Gun premier, n'étant pas trop en connaissance de ce Gun second, a compris que le chocolat n'était pas trop beau. Tout le monde s'est pris les pieds dans le filet. Maintenant, le problème s'appelle comment faire pour couper les gens qui font les ennuis sans que tout le monde se mette à se faire avoir. C'est ça la question que chacun se pose et je vais donner les réponses à la question qui s'appelle la question. La première des questions, c'est qui est l'homme qui était détective privé à l'époque où ce Pierre est devenu un député, parce qu'il a commencé à comprendre qu'il était filé par un détective qui lui avait les preuves qu'il n'était pas un homme normal à la possibilité d'être député. Et après, vous pouvez toujours dire que vous avez déjà les éléments, mais d'une certaine façon, comme c'était un homme d'ici qui était un peu devenu comme ça voulait dire valorisé pour l'endroit. Après, ça n'intéresse pas notre évêque à l'audition, ce qui veut dire à la manière où mon message diffuse, mais il faut quand même que vous compreniez que celui-là n'est pas vraiment en possibilité d'y être. Après, la même histoire apparaît avec ce Laurent K, qui lui n'est pas dans la santé pour pouvoir avoir la médaille, qui lui est devenu un peu trop proche de ce monsieur capitaine, qui lui est le mari ou l'épouse à ce Nordin. Ça devient un harcèlement d'État dans une affaire de terrorisme. Je préfère vous informer tout de suite, chers amis, chers auditeurs, chers amis de la caserne ou de la police ou de la fonction que vous occupez, que ça va commencer. Vous comprenez, il y a toujours un moment où les gens rigolent beaucoup, surtout quand l'homme qui se fait bafouer n'est plus en état de se souvenir. Et lorsqu'il ne se rappelle pas, certains se disent après tout pourquoi s'ennuyer à se mettre en cap pour finir quelque chose, puisque de toute façon il ne se rappelle pas. Le problème avec le terrorisme, c'est que l'ennui est que le Mossad a dit que vous étiez, vous, un homme qui n'est pas terroriste, et ils ont dit que ce Nordin est un homme qui est terroriste. Arrive à cet instant Nice. Nice est apparent proche de ce Rochedier, qui lui est l'homme qui devient le problème.
Voilà, la double inspiration que vous n'aviez pas, l'électrocardiogramme qui a aussi pris feu, et au final, ça commence à faire beaucoup. Rappelez-vous, vous aviez vos effaçages de mémoire, vous aviez vos cardiologies qui sont parties en fumée, vous avez tout simplement les photos qui ont brûlé, les relevés de notes qui ont brûlé, vous avez la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin qui est partie, vous avez la prime MacKeeper qui est partie, le marché CBD s'est envolé. Ils vous ont rincé de tous côtés. Le nom de la compagnie de transport est parti chez la compagnie de transport. Le papier de toilette humide est parti sans que vous puissiez toucher un centime. Il se gargarise de votre intelligence et il vous vide les poches sans que vous puissiez porter plainte. Ce qui veut dire que pour être compris, il vous détrousse devant tout le monde sans se faire avoir de vous détrousser. Arrive l'instant où moi, le maître Saint-Germain, je parle d'une manière plus humaine. Arrive l'heure, et l'heure est un peu l'heure. Et l'heure qui appelle l'heure s'appelle tout simplement la méditation. Je vais finir cette phrase qui s'appelle réfléchissez si vous voulez rester. Parce que je précise bien, moi, le maître Saint-Germain, à vous tous qui entendez et qui êtes concernés par la chose, réfléchissez bien si vous voulez rester. Parce que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je commence à vous faire comprendre que le problème est étudié dans le sens où aujourd'hui il est vu comme un projet qui s'appelle une résolution globale d'ennuyant, cela veut dire que le projet arrive lorsqu'arrive le projet qui s'appelle le retour à la possibilité de le mettre en route, l'ennuyage en moins pour avoir la réussite en plus. Voilà, c'est comme cela qu'il faut parler avec des gens d'en bas qui se prennent pour des gens d'en haut. Lorsque moi, le maître Saint-Germain, je parle avec des gens d'en haut, je parle avec une noblesse de son, ce qui veut dire une certaine manière d'être un royaliste dans ma voix et dans mon message. Avec des gens d'en bas qui vous font des ennuis sans fin et qui vous embêtent de trop, il faut parler comme eux, sans autant trop vouloir en dire, mais il faut rester quand même dans leur même niveau pour dire que eux ne peuvent pas monter. Alors moi, je vous fais un peu voir vous comme capable d'être d'en haut en bas pour que eux en bas comprennent en haut. C'est comme cela que j'ai conclu ce soir-là, avant qu'ils comprennent tout simplement que c'est maintenant pour eux la fête. Voilà, c'est tout. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis le maître Saint-Germain. Je vais donner des consignes à l'homme que vous entendez de la manière autonome en dehors des vidéos. Il fera ce qu'il faut pour que vous puissiez tous vous relaxer dans le calme, pour qu'après vous soyez tout simplement vus à l'inaction de l'inconvénient qui nous dérange, pour être nous dans la possibilité d'être dans la réussite, qui nous arrange. Merci, chers amis, chers auditeurs. Ceci est un message agréable. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, une très belle journée. Quelle que soit l'heure où vous entendez la même messagerie que j'ai dit en date du 17 mai 2017, qui retourne aujourd'hui en ce jour avec la vérité du décalage temporel, mais avec le retour tel qu'elle a été faite ce soir-là. C'est tout, je suis le maître Saint-Germain, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Au nom de Jésus-Christ, cher public, c'était agréable de vous avoir. Devant moi se trouve Monseigneur Laurent Bernard de sa signature et de son sceau sur mon missel de ma messe d'ordination en date du 29 juin 2012. Et je vous dis à tous que j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Je vais donc devoir vous souhaiter une belle journée, une belle écoute de cette messagerie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.